Coucou, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je suis archi contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc d'abord j'ai refait mon intro, donc je te laisse avec ma nouvelle intro. Surtout n'hésite pas à me dire si tu kiffes l'intro ou si tu préférais celle d'avant. J'espère que tu la kiffes parce que j'ai mis un peu du temps à la faire. Donc voilà, je te mets l'intro et bisous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis trop contente de te faire une vidéo. C'est vrai qu'en ce moment j'ai pas trop le temps de faire des vidéos avec le taf et tout, donc ça me saoule grave parce que clairement YouTube ma passion. Donc je suis désolée, avant j'en faisais 2 par semaine, là j'essaye d'en faire 1 par semaine et je vous jure c'est dur à tenir. C'est compliqué, clairement c'est compliqué, donc voilà, mais tout ça pour vous dire que j'arrête pas les vidéos, j'aime trop faire des vidéos. Bref, aujourd'hui comme tu l'as vu dans le titre, ça me saoule parce que ma ring light elle est cassée, du coup je suis obligée de m'approcher comme ça et vous voyez ma grosse gueule, alors que si je me mets là vous voyez il n'y a plus de soleil parce que ma ring light elle est cassée, genre elle est en bas. On s'en fout, je vais me mettre comme ça, c'est pas grave, on fait avec les moyens du bord. Oui, ça fait 3 mois que ma ring light est cassée et 3 mois que j'en ai pas racheté une parce que j'ai pas de sous. Cotisez-vous s'il vous plaît, faites-moi des virements PayPal pour que j'achète une nouvelle ring light parce que là j'en ai marre. Bref, trêve de blabla, j'arrête de parler, j'arrête de faire la mendiante. On va parler de mes cheveux parce qu'il y a un an, jour pour jour, genre le 29 avril, j'ai coupé mes cheveux au carré. Bien sûr, je t'insère plein de photos, vidéos, enfin si je les retrouve, pour te montrer où arrivaient mes cheveux. Genre vraiment, ils étaient courts, au menton, genre. J'ai tout coupé suite à une catastrophe capillaire. Si t'as pas vu la vidéo encore de ma catastrophe capillaire, pareil, je te la mets à l'écran. Mais franchement, ça m'a tellement brisé le cœur de couper mes cheveux. Et du coup, ben là, ça fait un an, genre 1 an et quelques jours. Et on va faire un bilan, genre 1 an de pousse de cheveux, comment ça s'est passé, ce que j'ai à dire sur mon bilan pousse de cheveux. Donc tu peux voir que quand même, ils ont bien poussé. Genre, et en plus là, ils sont pas lisses, donc si je les tire un peu plus, tu vois, il m'arrive genre... Je vais te les montrer de dos, j'espère qu'on va voir, parce que du coup, je suis grave mal cadrée. J'espère qu'on voit. Et je suis à contre-jour, c'est grave pas une bonne idée. Et si tu me mets comme ça? Bref, je sais pas si tu vois, oui. Je sais pas si tu vois où il m'arrive, mais en gros, il m'arrive ici. Genre, mais tu vois qu'ils ont poussé, genre, par rapport à un an, genre, je les avais coupés là. Donc, en gros, ils ont pris tout ça, genre, enfin, j'arrive pas à le faire, mais en gros, je les avais coupés là. Ils ont pris, genre, de là jusqu'à ici. Du coup, je suis trop contente, clairement. Bon, après, ils ont pas pris de fou. Enfin, si, quand même, genre, en 1 an, ils ont pris ça. Je sais pas trop combien de centimètres ça fait. Je vais chercher mon mesureur et je vais mesurer. Me revoilà avec mon mètre et je vais essayer de mesurer, genre, enfin, essayer de prendre vraiment où ils étaient. Donc, ah ouais, mais fou, là, ils sont grave bizarres, là, mes cheveux. Ah, mais de toute façon, en fait, je m'en fiche. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas les mesurer entiers. Genre, sachant que mes cheveux, voilà, ils m'arrivaient vraiment ici, là. Genre, vraiment au menton. Genre, je triche pas. Et même, franchement, il y en avait, ils étaient plus courts qu'au menton, ils étaient genre à là. Enfin, je sais pas comment montrer, genre à là. Mais là, c'est mes mèches courtes, là. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas comment mesurer, je sais pas. Ou peut-être je prends une mèche de derrière. Ouais, mais pareil, je vais galérer à mesurer. Genre, les mèches de derrière, elles m'arrivaient vraiment, genre, ici, là. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment mesurer, là. Bon, on va prendre... Vas-y, on va prendre tout ça. Comme ça, je suis sûre que je manque pas de cheveux. Donc, il m'arrivait à là, mes cheveux. Ouais, clairement, à là. Et je vais essayer de mesurer ce que ça donne. Bon, je sens que c'est pas très vrai. Mais en gros, il m'arrivait à là. Et ah, c'est trop dur. Je suis nulle. Pourquoi je fais ça? Bref, en gros, ils ont pris quoi, on va dire? Bon, en gros, vous voyez, faut les tirer, mais j'arrive pas là. En gros, on va dire qu'ils ont pris ça. Ils ont pris 20 cm. Sachant que il y a 12 mois, 1 an, ça fait combien? Ça fait presque 2 cm par mois. Non, j'abuse. Ça fait pas 2 cm par mois. J'ai envie de m'insulter. Je suis trop nulle en maths. Genre, ça fait combien? Ça fait 12 et 12, 24. Ouais, ça fait un peu moins de 2 cm par mois. Genre, ça fait 1,5. Donc, clairement, une pousse normale, vu que nos cheveux poussent de 1,5 à 2 cm à 0,5. Mais pour moi, c'est pas une pousse normale. Parce que moi, j'ai des cheveux qui poussent genre 0,5 à peu près par mois. Genre, ils poussent vraiment doucement. Du coup, là, ils ont un peu doublé de pouces grâce à quelques techniques. Franchement, de toute façon, c'est soit héréditaire. Enfin, genre en mode, franchement, si vous avez de la chance, vos cheveux, ils poussent vite, vous allez dire, ma vidéo, elle sert à rien. Genre, que mes cheveux, ils ont pas poussé. Mais quand moi, je sais, genre, au collège, j'avais coupé au carré au collège mes cheveux en 5e. Je les ai re-eu longs en année de BTS. Genre, ils ont mis 7 ans à arriver jusqu'à mes fesses. 7 ans à arriver jusqu'à mes fesses. Là, tu vois, j'ai quand même repris ça en 1 an. Donc, ça veut dire qu'en 3 ans, j'aurai ma longueur. 3 ans comparé à 7 ans, c'est voilà, c'est déjà mieux, on est d'accord. Bon, ils poussent pas de fou vite, désolé. Genre, moi, j'ai une copine,
Je l'aime trop, mais je suis trop jalouse de ses cheveux parce qu'elle se coupe les cheveux à l'année après, elle a les cheveux aux fesses. Eh, j'ai envie de lui couper les cheveux tellement elle m'énerve, genre. Enfin bref, et du coup, voilà, moi c'est pas ça mes cheveux, mais au moins je vous donne des conseils pour celles dont les cheveux poussent vraiment doucement comme moi. Du coup là, je vous ai montré un peu le avant, après tout ça. Et je vais vous dire ce que j'ai fait pour que mes cheveux poussent. D'abord, bien sûr, avant de faire des trucs pour que vos cheveux poussent, il faut déjà entretenir vos cheveux qui sont déjà sur votre tête. Ça veut dire arrêtez les lissages, arrêtez les colorations, arrêtez les décolorations, arrêtez tout ça, genre ça vous tue les cheveux, genre vraiment ça vous tue les cheveux. Là en un an, je vais pas mentir, je crois que j'ai fait 2 colorations noires parce que j'aime quand mes cheveux sont bien noirs et je pense que je vais en refaire. Mais je vais essayer de minimiser 2 par an et si je peux pas en faire ça serait mieux, tu vois. Mais du coup en un an j'ai fait 2 colorations noires. Clairement je vous conseille pas les colorations, je vous conseille pas le henné non plus, j'en ferai une vidéo mais je préfère faire des colorations chimiques que du henné et pourtant moi je suis vraiment 100% naturel, 100% bio. Mais là je vous jure le henné, comment je vous déconseille de ouf, je vous ferai une vidéo dessus. Ensuite qu'est-ce que je peux dire? N'utilisez pas d'appareil chauffant, genre lisseur, sèche-cheveux. Non, en plus là ça va être l'été. Moi, j'ai jamais séché mes cheveux, même en hiver. Mais en été, pour faire quoi? Genre, tes cheveux, ils sèchent en 2 secondes. Donc, clairement, pas de chaleur sur vos cheveux. Prenez-en soin, des masques à gogo. Enfin, des masques à gogo. Faut pas abuser, faut pas non plus que vos cheveux, ils en aient marre et tout. Mais franchement, des bons masques aux pointes et tout. Même aux racines, je vous jure, moi, je fais des bains d'huile tout le temps. Mais ça, c'est une astuce pour faire pousser les cheveux. On reviendra à ce point après. Donc, vraiment, prenez soin de vos cheveux. Faites tout pour pas qu'ils se cassent. Genre, par exemple, attachez-les avec des chouchous, vous savez, les torsadés là. Ça casse pas les cheveux. Je les utilise depuis que je suis au collège. Et franchement, je vois une nette différence avec les élastiques qui cassent les cheveux. Pareil, brosse en poil de sanglier, genre ça casse pas les cheveux. Bon, en vrai, là, je vous donne des astuces que je fais depuis que je suis au collège parce que ceux qui me connaissent, ils savent que je suis au naturel depuis que je suis au collège. Mais du coup, c'est des astuces qui marchent depuis très longtemps et qui marchent toujours et que j'utilise toujours. Donc, c'est vraiment des astuces que je valide. Ensuite, bien sûr, utiliser un shampoing bio, naturel, sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Mais ça, c'est la base. Je vous jure, ça, si vous voulez des beaux cheveux, c'est la base. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ouais, à bannir les... Comme je vous ai dit, les décolorations, les lissages au tanin. Parce que vous pensez que c'est naturel, mais ça marche pas naturel. Bref, je vais pas parler parce que je vais m'énerver. Mais voilà quoi. Genre vraiment à bannir tous les trucs bizarres. À bannir, genre vraiment, laissez vos cheveux reposer. Genre, vous mettez un peu des soins, tout ça naturel. Ou genre des soins que vous achetez dans des magasins bio et ça fait l'affaire. Donc ça, c'est vraiment pour entretenir vos cheveux, pour qu'ils ne se cassent pas. Parce qu'un cheveu qui pousse, d'accord, mais un cheveu qui pousse et qui est mal entretenu et qui se casse, au final, vos fourches, elles vont monter et vous avez l'impression que vos cheveux ne poussent pas. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est que oui, faire pousser vos cheveux, c'est bien, mais s'ils se cassent par la suite, c'est inutile. Donc déjà, faites attention à vos cheveux, prenez-en soin, genre vraiment prenez... Après quand je vous dis prenez-en soin, c'est pas vous faites des masques tous les jours. Moi si je vous raconte, moi j'ai coupé mes cheveux, j'ai dû faire des masques toutes les semaines pendant un mois. Après ça m'a saoulé, j'ai plus fait de masque. Et regardez mes cheveux, ils sont en très bon état parce que j'utilise pas de lisseur, je fais rien à mes cheveux. Genre clairement, mes cheveux en fait, ils m'ont tellement saoulé que à part les laisser comme ça, genre avec de l'huile dessus, parce que oui, clairement, moi, pour pas que mes cheveux gonflent, parce que j'ai arrêté de me battre avec les cheveux qui gonflent avec plein de produits. Je mets de l'huile, du gel d'aloe vera, bien sûr, pas du gel chimique là, non, du gel d'aloe vera, de l'huile, de la crème lambda, genre dans les magasins bio pour cheveux. Et vous voyez, ça fait genre un effet mouillé. Bon, il y en a, ils vont dire ça fait cheveux gras. Et je m'en balèque. Moi, si vous voyez mes cheveux naturels, ils gonflent comme ça, comme un panneau, c'est moche. Donc, je préfère que ça fasse cheveux gras, comme certains disent, que ça fasse... je suis fatiguée, j'arrive pas à parler. Que ça fasse gonfler. Bref, moi, j'aime bien quand ça fait comme ça. Je trouve que ça fait genre... tu reviens de la plage, c'est l'été et tout. Je valide. Donc, voilà. Vraiment, mon astuce pour pas que mes cheveux gonflent, c'est de mettre plein de produits dedans et les laisser comme ça à l'air libre. Et au pire, vous tâchez un peu vos habits, mais c'est pas grave, ça existe les machines à laver. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, du coup là, c'est mes astuces pour que vos cheveux ne se cassent pas. Et maintenant, je vais passer aux astuces pour que vos cheveux poussent. Clairement, le meilleur truc pour moi, genre vraiment que je vous conseille, c'est des compléments alimentaires. Genre, je vous jure, ça a tellement fait pousser mes cheveux, je vois une nette différence. Je vous jure que là, j'ai pris ma pousse de... J'ai pris en un an ce que j'aurais dû prendre en 3 ans. Genre, je vous jure, les compléments alimentaires, ça me booste ma pousse, voire ça me triple la pousse. Donc, bref, je vous ai fait plein de vidéos, je vous ai fait même une playlist sur mes compléments alimentaires préférés. Je vais vous les dire vite fait. Les Siletum, ils sont incroyables. Ils sont pas chers en plus. Les Luxéol, genre vraiment les 2 meilleurs, Siletum et Luxéol. Et j'en ai testé un troisième, c'était les Skin Good Garden, mais vas-y, 40 € un mois, non merci, genre ils sont bien, mais vas-y, ils sont trop chers. Donc vraiment, si vous en voulez des pas chers, Luxéol et Siletum, sachant que Luxéol, ils sont super chers sur le site, donc ne les achetez pas sur le site. Vous faites pas avoir, même avec les codes promo, c'est grave cher, alors qu'en pharmacie, carrément, ils vous les donnent. Ils sont là, 20 € les 3 mois, alors que sur Luxéol, sur le site, c'est 70 € les 3 mois, mais ils sont fous, genre, achetez-les en pharmacie. Donc voilà ce que je peux vous conseiller, clairement, les 2 best, Luxéol et Siletum, c'est vraiment mes chouchous.
Genre, je vous conseille de faire des cures de 3 mois, bien sûr, avec un espacement de 1 ou 2 mois ou 3 mois. Mais vraiment, faites des longues cures, sinon ça va pas trop marcher. Enfin, ça va marcher, mais vite fait. Genre, vraiment, les cures de 3 mois, c'est les best. Et vous alternez entre 3 mois luxéol, vous faites une pause de 3 mois, ensuite 3 mois Sidetum, ensuite encore une pause, etc., etc. Et je vous jure comment ça fait pousser les cheveux. Je suis trop contente, je vous jure. Quand je vois la pousse de mes cheveux par rapport à d'habitude, je suis trop heureuse. Bon, après, il y en a, ils vont me dire ça, c'est pas beaucoup. Mais moi, je vous jure, je connais mes cheveux. Et quand je vous dis là, c'est beaucoup, c'est une dinguerie. Vraiment, en 1 an, ils ont grave poussé mes cheveux. Alors que pour quelqu'un de normal, c'est une pousse lambda. Mais pour moi, ils poussent tellement doucement mes cheveux que là, je suis grave contente de les voir comme ça. Genre, je suis trop contente. Genre, j'aime bien et tout. Quand ils sont comme ça, j'aime bien. Du coup, ouais, les compléments alimentaires, c'est trop bien. Ensuite, bien sûr, les bains d'huile. Genre, vraiment, bain d'huile, le best que j'aime, c'est vraiment moutarde plus. Parce que, ok, les huiles végétales, ça fait pousser les cheveux. Mais ne négligez pas les huiles essentielles. Genre, vraiment, huile essentielle de menthe poivrée, comment ça chauffe le crâne et que ça fait pousser. Je vous jure, ça marche trop bien. Bon, en ce moment, j'avoue, j'ai la flemme d'en faire parce qu'il faut le laisser poser. Et en général, je le laisse poser toute la journée ou toute la nuit. Donc, en ce moment, j'en fais pas trop. Mais je vous jure, ça marche de ouf. Quand j'en faisais, elle commençait à me faisait pousser les cheveux de fou. Du coup, vraiment, si vous n'êtes pas flemmarde comme moi, enfin, c'est même pas que je suis flemmarde, c'est juste que je travaille en fait. Si vous avez rien à faire de vos journées, faites des bains d'huile, genre une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, c'est largement suffisant. Ou même une fois par mois, genre moi, j'en fais même pas une fois par mois et je vous dis ça. Mais bref, les bains d'huile, souvent, c'est grave cool. Genre vraiment, huile de moutarde, l'huile de menthe poivrée dedans, genre 2 ingrédients et ça vous fait un bon bain d'huile qui fait pousser les cheveux. Après vous pouvez rajouter toutes les huiles que vous voulez, hein, c'est toujours bon pour le crâne, mais moi c'est vraiment les 2 que je vous recommande à 100%. Et sinon il y a l'huile de sang d'Aromazone et après il y a aussi des huiles qui font pousser les cheveux qui sont déjà prêtes, mais bon c'est cher et ça sert à rien de dépenser des sous vu qu'on peut le faire moins cher. Est-ce que j'ai d'autres conseils? Parce que là je vais parler tout. En fait vraiment là on va parler de moi, genre de ce que j'ai fait pendant 1 an. Bon je vais mettre comme ça sinon on voit pas la lumière dans ma gueule et du coup je suis en contre-jour, on voit rien. Mais vraiment, ce que j'ai fait pendant 1 an, c'est au début, ouais, au début j'étais déter, je faisais des bains d'huile et tout. Mais après, j'ai juste pris mes compléments alimentaires et basta. Et bien sûr, laissez vos cheveux, genre franchement, ce que je fais moi, parce que franchement, ça me gave. Quand je voyais mes cheveux, ils poussaient pas, je les attachais parce qu'une fois qu'ils étaient assez longs pour les attacher. Comme ça, tu sais, quand tu les as attachés pendant genre 3 mois d'affilée et que t'as pas vu tes vrais cheveux, quand t'enlèves, enfin, je les détachais le soir, mais en mode je regardais pas mes cheveux, je les laissais pas pour comparer. Alors qu'au début, quand je les ai coupés, je voulais trop comparer mes cheveux. Genre, chez là, je les mesurais tous les 2 jours, ça sert à rien. Vous allez vous démotiver. Alors que là, genre, mes cheveux, depuis que je travaille, ça fait 3 mois que je travaille. Et je les attache tout le temps. Genre, ils sont toujours en chignon ou en couette et tout. Du coup, ben, en fait, je les vois pas pousser. Et du coup, quand genre, je me suis vraiment attardée sur mes cheveux, moi, je pensais qu'ils étaient encore là, mes cheveux. Je me suis dit, vas-y, ils ont pas poussé. Et là, quand j'ai mis un peu d'huile et tout pour qu'ils soient lisses, parce que quand mes cheveux, ils sont secs, ils m'arrivent à là parce qu'ils ils remontent. Mais du coup, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ils ont poussé. Je suis grave choquée. Je pensais pas qu'ils allaient pousser autant. Donc vraiment, faut être patiente, genre vraiment, faut pas calculer ses cheveux et vous allez voir, ils vont pousser. Parce que si vous les regardez toutes les 2 minutes, vous allez vous décourager, vous allez dire ouais mes cheveux ils poussent pas, c'est nul et tout. Alors que moi, vraiment, je les attache tous les jours. Bon après parce que moi j'aime pas avoir les cheveux dans la figure et tout, donc j'aime bien et je sais pas, je me trouve mieux les cheveux attachés. Enfin en fait, ça dépend des jours, mais je sais pas, j'aime trop avoir les cheveux attachés, bien plaqués et tout. Je trouve que ça fait soigner et tout, du coup je kiffe. Mais ouais, genre vraiment, faites des coiffures protectrices si vous pouvez, genre c'est cool aussi. Et ouais, calculez pas vos cheveux, prenez vos petits compléments alimentaires et faites votre vie, genre vraiment. Et vous allez voir, ils vont pousser. Enfin, franchement, c'est tous les conseils que j'ai à vous donner. Et il n'y a pas de recette magique. Moi, je vous donne pas des recettes magiques où il faut boire du vinaigre ou de la javel. J'ai essayé le vinaigre, c'est dégueulasse. Et les filles qui boivent ça pour faire pousser vos cheveux, vous êtes malades, je vous jure. C'est comme si tu buvais de la javel, c'est dégueulasse. Il y en a, je vois des filles, elles donnent des conseils sur YouTube. Je me dis, mais Seigneur, genre, comment. Vous êtes folle, vous êtes complètement folle. Enfin bref, j'espère que j'ai rien oublié parce que je parle trop et tout. Je blablate et tout, mais je crois pas que j'ai rien oublié. C'est vraiment ce qui m'a fait pousser mes cheveux. Et voilà, je suis contente. J'ai hâte qu'ils repoussent. Bon là, clairement, pour qu'ils m'arrivent aux fesses, il va falloir attendre encore 2 ans, je pense. Ouais, 2 ans, même 2-3 ans. Mais j'ai trop hâte, de toute façon ça passe vite. Et franchement, j'ai tellement hâte de réavoir les cheveux longs et de vous faire des vidéos avec mes cheveux jusqu'aux fesses. Et là, vous vous direz, ah ouais, elle a des trop beaux cheveux. Parce que là, du coup, ils sont pas très courts. Et du coup, je me sens, vas-y, je vous fais des vidéos sur les cheveux alors que mes cheveux, ils sont courts et tout. Alors que moi, tu vois, quand je vois des meufs avec les cheveux courts, je clique pas sur leur vidéo cheveux. Parce que je me dis, frère, tu fais des vidéos sur les cheveux, ils sont courts, tes cheveux, de quoi tu parles? Mais quand je vois des meufs, elles ont les cheveux jusqu'aux fesses. Et comment je clique sur les vidéos? Bref, du coup, tout ça pour vous dire ça, je parle trop. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et je vous fais grave des gros bisous. Genre, si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'espère que j'ai rien oublié. Au pire, si j'ai oublié des trucs, posez-moi des questions en commentaire, j'y répondrai. Et sinon, je ferai une partie 2. Mais voilà, bisous!